Et quand j'ai vu ce séminaire, j'ai dit, ben voilà, il fallait que je continue à C'est à toi le approfondir. séminaire. Pardon? Tu t'es dit que c'est à toi le séminaire. Voilà, je me suis dit, c'était à moi le séminaire, c'est pour moi ce séminaire, et puis voilà. Super. Alors, je passe à la conscience Sankofa. Otep, dites-nous votre ressenti, votre cheminement et aussi comment vous nous avez découvert. Oui, Otep à tout. Donc, c'est un peu comme Marie Duflo. Donc, j'ai toujours été en recherche de spiritualité, étant donné que la religion n'a pas porté les fruits espérés. Donc, c'est tout en naviguant sur différents sites que je suis tombé sur l'une de tes vidéos. Et donc, voilà, donc, ma curiosité m'a porté à m'inscrire, tout simplement. Parfait. Alors, je vais poser la même question à la conscience Nanou. Est-ce qu'elle nous reçoit la conscience Nanou? Visiblement pas. Est-ce que la conscience Nanou nous reçoit? Oui. Alors, vous avez la parole. Mon cheminement, c'est dans la religion aussi. C'était pareil. Et je ne me retrouve plus, en fait, dans la religion. OK. Donc, je préfère m'approcher des ancêtres, en fait. Super. Ah. Alors, nous avons également une autre conscience. Je crois qu'elle est sortie. Elle va revenir, je crois. Alors, nous l'avons perdue en ce qui concerne la connectivité. Alors, nous allons déjà parler du thème. Le thème, c'est retrouver sa paix intérieure et sa paix existentielle en faisant la paix avec ses ancêtres. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de paix extérieure, une paix dans la vie sans la paix à l'intérieur de soi. Et déjà, je vais dans la classe qui va justement dévoiler les arcanes mystiques et spirituels de ces éléments qui vous permettent de refaire la paix et de mettre la paix dans tout ce qu'il y a dans votre existence, c'est-à-dire le domaine affectif, domaine administratif, le domaine, je dirais également relationnel, le domaine financier. Tous les domaines sont concernés en ce qui concerne la paix. Parce que lorsque vous avez un problème dans un domaine précis, cela voudra dire qu'il n'y a pas la paix dans ce domaine. Et la paix n'est pas un mot, c'est en réalité un rituel qui est connu depuis la nuit des temps et par nos ancêtres également. C'est pour cela que je vais vous dévoiler ce rituel Otep. Lorsqu'on parle de Sematawi, c'est maîtriser justement les forces adverses pour vous permettre d'avancer. Alors, déjà, ce que nous aurons dans cette première phase à faire, c'est de pouvoir recevoir vos questions et ensuite, je vais me lancer sur les consultations en direct, en live pour les consciences qui le désirent et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la deuxième partie active. Alors, je prends d'abord la question ou les questions de la conscience Marie Duflo. Activez le micro, s'il vous plaît, chère conscience. Activez. Je n'ai pas compris. Oui, la question, c'est comment je voudrais rentrer en contact avec mes ancêtres. Et je voudrais aussi me focaliser, enfin, activer ma concentration. Parce que je commence quelque chose et après, je laisse tomber et je voudrais savoir comment faire ça. Tout à fait. Être Donc, focus, la première question. Pardon? Être focus dans quelque chose jusqu'au bout. Et ça, je n'arrive pas à le faire. D'accord.
Je vais rapidement répondre à la première préoccupation qui est celle de pouvoir se reconnecter à ses ancêtres. Déjà, je vais vous poser une simple question. Vos ancêtres sont où? Je vais le faire de façon interactive. Où sont vos ancêtres? Mes ancêtres, c'est ceux qui sont avant moi. Ils sont partout. Justement, ils sont partout. C'est une belle question. Et précisément où? Puisque s'il faut les retrouver et s'ils sont partout, on va s'éparpiller. Et donc, si on ne se pose pas les bonnes questions, on risque de ne pas les retrouver. Et donc, les ancêtres sont partout. Je peux y aller? Oui. Tout à fait. Les ancêtres sont partout et en même temps, on peut les retrouver sur le plan physique à partir du nom. Votre nom vous donne une indication de, je dirais, du cercle énergétique et vibratoire de vos ancêtres. Ça, c'est la première chose à savoir, votre nom. Alors, si vous avez un nom qui n'a pas été porté par vos ancêtres, qui a été, je dirais, par le cours de l'histoire, modifié ou changé, cela ne change en rien le fait que vos ancêtres soient contenus à partir de leur énergie dans ce nom. Ça, c'est la chose à savoir. C'est pour cela que aucun nom ne vient à vous si vos ancêtres n'ont pas accepté. Ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, dans le nom, on a tous les ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres bénéfiques, entre guillemets, qui ont été méritants, qui ont suivi la droiture et la rectitude de la maths, et les ancêtres, justement, qui n'ont pas véritablement fait œuvre mahatique. Et donc, si on se focalise sur le nom, simplement, on risque, lorsqu'on fait des libations, des cérémonies, des rituels, de nous retrouver avec des ancêtres peut-être qui, entre guillemets, ont picolé, ont été des alcooliques, ont été des tabagiques, ont été, vous imaginez. Et donc, c'est pour cela que, pour être plus précis dans la spiritualité ancestrale, nos ancêtres ont, justement pour les initiés le savent, ont cherché et compris qu'il y a un code dans chaque nom. Et le code de chaque nom vous permet non seulement de vous reconnecter aux ancêtres, c'est-à-dire méritants de votre famille, mais surtout de pouvoir travailler avec ces ancêtres au fil de votre existence. Ça, c'est l'avantage. Et ce code-là, c'est ce qu'on appelle, chez nous, par exemple, au sud de Togo, Pomeabese. Quand je retranscris, cela voudra dire le code du sang de la famille. Cela voudra dire que dans chaque famille, il y a un code qui permet à la famille d'être toujours là, de ne pas pouvoir être, je dirais, dans une extinction. Parce qu'il y a des familles qui viennent à s'éteindre. Et donc, toute personne qui retrouve ce code retrouve en même temps la force de ses ancêtres, et c'est ce qu'on va appeler les manes, c'est-à-dire ce qui vous revient de droit une fois que vous détenez le code familial. Et donc, vous redevenez l'Horus, celui qui va régner dans la famille, et ensuite, vous avez les responsabilités. Et donc, en clair, quand vous faites le rayon ancestral, par exemple, c'est ce qui est le code du sang de votre famille, vous aurez des informations sur votre famille. Et l'arcane message premier dévoilé par vos ancêtres à travers la bouche de la nature qui est l'oracle, vous permet de pouvoir les contacter. C'est comme un numéro de téléphone. Nous sommes à l'ère des technologies. Au lieu d'appeler le nom de famille, qui est un nom générique, qui va faire appel à toute la famille ancestrale de l'autre côté. Et donc, les bons, les moins bons et ceux qui ne sont pas du tout bons seront là. Lorsque vous faites votre initiation, vous tombez sur le code qui vous permet, le numéro de téléphone, si je peux le dire ainsi, le mot de passe qui vous permet, où que vous soyez, que vous ayez un nom changé, modifié ou pas, de tomber directement sur les ancêtres méritants. Et donc, ça change la donne parce que lorsque vous ferez vos rituels, vous pouvez vous passer de votre nom de famille. Vous allez simplement vous cantonner au code du sang de la famille. Et donc, dans ton cas, c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas les révéler un peu partout, parce que ce code est confidentiel. Et donc, dans ton cas, ton rayon ancestral que nous appelons le Ra,
simplement le code de reconnexion à tes ancêtres. Et c'est avec cela qu'il faudra travailler. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire pour mieux travailler avec ses ancêtres, et c'est dans le cheminement initiatique véritablement à notre école. Vous avez d'autres formations qui vous permettent de pouvoir accéder à cette connectivité brouillée, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de connexion avec nos ancêtres. Et on pense que les choses sont difficiles simplement parce qu'on veut faire tout avec nos deux mains. Nous n'avons que deux mains, mais en réalité, les personnes qui sont toujours avec leurs ancêtres n'utilisent pas que leurs deux mains. C'est ça la providence, c'est ça justement l'assistance de vos ancêtres. Donc voilà, on en reparlera, et ça c'est pour la première préoccupation, conscience Marie.